Bonjour Cécile, Bonjour Emma. comment tu vas? Bah, écoute, je vais bien. Le soleil est là. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Cécile, je suis dans ma 50e année. J'ai deux enfants, je suis ch'ti, Ah un ah! peu. J'ai des racines belges aussi. D'accord, J'ai habité pendant 10 ans à Paris et je suis à Clermont depuis 11 ans. d'accord. Tu te plais? Euh, ouais, très bien. J'espère que j'ai été adoptée. J'ai fait des études de biologie végétale. J'ai un master, ben, l'équivalent d'un master 1, une maîtrise. J'ai oublié tout ça pendant 25 ans et j'ai travaillé et je travaille toujours. Je suis salariée dans un grand ministère. Je suis cadre dans les achats aéronautiques. D'accord. Voilà. Alors si tu fais partie du réseau Les Filles, c'est forcément qu'il y a un petit projet quelque part. Oui, donc je suis porteuse de projet, en effet. J'ai eu ben, un déclic en 2019, en mars 2019. Ça a débuté en 2018. En mai 2018, j'ai fait un bilan de compétences suite à des remous professionnels. D'accord. J'étais responsable d'un service et le service a été dissous, moi avec. Voilà. Oui, d'accord. Donc je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'aimerais? Le retour au sens ou aux valeurs était déjà plus ou moins lancé un peu partout. Il a été amplifié avec le Covid, mais donc moi à l'époque, je me suis posé toutes ces questions et entendu parler de l'art-thérapie un jour, de tableau de visualisation, et je me suis fait un tableau de visualisation, donc ça c'était en mars 2019, à me dire, j'y vais, j'en entends parler, je le fais. Et en fait, le principe, c'est de coller des images qui nous plaisent, que j'avais mises de côté, etc. Et là, j'ai eu un déclic. En fait, pendant 25 ans, j'avais oublié qui j'étais, je pense. Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'être entourée d'un univers végétal. Et je me suis pris une claque. Mon prénom, c'est Cécile, la cécité. Et du coup, je m'étais mis un voile. C'était devant moi depuis des années, Ouais. depuis toute petite, parce que j'ai des grands-parents qui étaient agriculteurs. Ma mère est dans le végétal, dans la verdure, etc. Elle m'a toujours montré tout ça. J'ai fait des études de bio. J'ai compris, j'ai plein d'actes manqués, des possibilités de changer de boulot, mais j'ai jamais fait, etc. Et puis au final, je me suis dit, bah oui, après tout, pourquoi pas fleuriste. Donc là, j'ai mené mon enquête, j'ai fait un tour de France de plein de choses, j'ai cherché des formations. Mon bilan de compétences m'a permis de me rendre compte que oui, je voulais changer, mais sans plus. Et puis ce déclic, ça a été le point de départ. J'ai sollicité des fleuristes pour voir si le métier me plaisait. Et oui. Parce Et oui, parce que qu'on peut s'en faire une idée voilà, qui n'est pas et du pas tout du la tout. bonne. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai pas été bien accueillie. J'ai trouvé personne qui a voulu Ah bon? m'accueillir juste une journée pour observer. Donc Ah bon? peut-être mon âge ou je sais pas, ou alors la manière dont je me présentais. Je n'ai peut-être pas bien vendu mon truc. Du coup, je me suis dit, ben, on me donne pas ma chance. Donc j'y vais. Je me suis inscrite à une formation à Paris, à l'école des fleuristes de Paris. J'ai fait tout ça sur mon temps de congé. Donc D'accord. j'ai pris des congés pour ça, je suis allée à Paris. Il y avait bien une formation en Auvergne, mais ça coûtait cher, ça me faisait prendre un mi-temps, et donc gagner beaucoup moins. Et en plus, me payer la formation, c'était Ouais, pas c'était pas faisable pour possible. moi. Mhm. Donc j'ai dit, bah, j'y vais, je vais à Paris. J'ai investi sur moi, comme on dirait dans le réseau. C'est très bien. Et puis je me suis dit, bah, j'y vais, on verra, ça me plaît pas, on verra bien. Et puis en fait, j'ai adoré. C'était génial. Mais c'était au début que pour mon plaisir. J'avais pas, même si je voulais être entourée de végétal, bon, oui, Oui, tu n'avais fleuriste, pas mais imaginé en voilà, faire un je savais travail. pas si j'y arriverais ou si j'en étais capable ou si ça me plairait. Et donc la formation m'a plu. J'ai passé mon CAP en septembre 2020 que j'ai eu et je l'ai passé en présentiel, j'insiste, hein, c'était après le Covid, donc ça Mm. avait été décalé. Il n'y a que les candidats libres qui le passaient. Donc ça, la légitimité dont on parlait tout à l'heure, c'était important pour moi Mm. aussi. Et une fois que j'ai eu ce CAP, en octobre 2020, j'ai demandé ma rupture conventionnelle. Ok. Et avec
la décision de m'installer et peut-être d'ouvrir une boutique à terme. Euh, c'est là que j'en ai parlé à mon entourage seulement. En fait, tout le monde savait que je faisais la formation, mais que c'était pour le plaisir. Alors du Et coup, premièrement, auprès de ton employeur, comment ça se passe? alors, au moment où je leur demande ma rupture conventionnelle, en fait, je dis que c'est peut-être pour créer une entreprise. J'en dis pas plus, jusqu'au mois de janvier 2021, où j'ai compris que si j'en disais pas plus, T'aurais rien? ça m'aiderait pas du tout. Ouais. Donc là, j'en ai parlé à ma hiérarchie proche, etc. J'ai dit, ben voilà, en fait, j'ai passé mon CAP, etc. Donc ma chef, qui est très bien, a compris. Et puis, ben, mon dossier est parti et j'ai attendu toute l'année 2021 une réponse. En parallèle, j'ai continué de me former et de faire mon travail. Et puis en juillet 2021, l'annonce est arrivée. J'ai pas eu ma rupture conventionnelle. Comment, Donc pour des comment raisons, tu l'as vécu ça? bah, le réseau m'a bien aidée. En fait, bah, je l'ai pas bien vécu. J'ai pris une claque, mais en plus j'y croyais. J'ai pris une claque, surtout que c'était juste avant les congés. Ouais. Donc les 15 premiers jours d'août, tout est mort en fait. Hmm. Et du coup, ben, aller à Pôle emploi, me poser des questions, qu'est-ce que je fais, je reste, je démissionne, je continue, etc. Ça a été assez compliqué. Mais bon, j'ai rebondi, hein, je suis toujours là. Et puis, ben, j'avais déjà fait des démarches pour un local, une experte comptable, j'avais pas mal de choses de lancer, le logo, tout le projet était Il t'est ficelé. monté, ouais. Et du coup, ben, j'avais deux possibilités, ou j'en avais plusieurs sur ma liste, mais les deux qui restaient, c'était je pars, je démissionne et j'ai pas de chômage pendant 4 mois, et après, je ne sais pas. Ou alors je reste au chaud et puis ben, je prends le temps de voir venir. Donc j'ai choisi cette deuxième solution. Je suis folle mais pas inconsciente, je le dis souvent. Et du coup, ben, je suis toujours là. J'ai redemandé ma rupture conventionnelle. J'y crois à fond. C'est l'année 2022, C'est ton c'est année. ma priorité, voilà. Et en parallèle, ben, je continue de me former. Puis mon projet repartira dès que j'en saurai plus, j'espère cet été. Et du coup, tu voulais nous parler aussi de l'annonce à tes proches. Comment ça a été En fait, je ne voulais pas leur en parler, alors surtout pour mes parents, parce que bah, j'ai un CDI, je fais Ouais. bien mon travail, je travaille beaucoup, et du coup, j'avais peur que ça les inquiète. Et au final, ça s'est bien passé. Je leur ai écrit un mail en expliquant tout. Mais Et attends, mais un mail, tes parents, oui, oui, oui. Ok. Je l'ai fait comme ça. Pour leur dire que ben, j'y allais, que je leur en avais pas parlé parce que j'avais peur de changer d'avis et je voulais pas changer d'avis. Et j'ai besoin d'eux aussi pour la suite. Et du coup, bon, donc globalement, les gens ont bien accepté. De toute façon, ça ne remet pas en question Oui, ton quoi envie que et ce ton soit. besoin. Mes enfants sont grands, hein, donc financièrement, c'est sûr que ça remet en question les choses pour moi, mais Mais pas c'est pour un les choix que j'ai autres. fait Mhm. et de toute façon, je veux y aller. Et si ça ne marchait pas, on verra, mais je veux y aller pour essayer et on verra le futur. De toute façon, je ne veux pas regretter de ne pas l'avoir fait. Parce que C'est j'ai eu ça. beaucoup d'opportunités de changer de boulot et à chaque fois, la raison ou Ouais, tu t'es mis des je me freins. suis mis un frein. Voilà. Qu'est-ce que le réseau t'apporte? Énormément. Donc moi, étonnamment, hein, je suis dans le réseau depuis bien avant mon projet, Mhm. parce que c'était des ateliers ou des petits marchés éphémères. Ouais. Donc le premier que j'ai fait, c'était en 2018 au cinéma. Ah oui, Voilà, ça remonte. voilà. Et c'était lors de mon bilan de compétences qu'on m'avait parlé de ça. Et je l'avais gardé ça en tête, mais sans projet de création d'entreprise. Mhm. Et quand j'y suis allée, bah, je te l'ai déjà dit, hein, mais je me suis rendu compte que les femmes étaient super fortes. Et je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Qu'est-ce qu'elles sont fortes. Et je dis, qu'est-ce qu'elles sont fortes. Et au final, maintenant, Tu en fais avec le partie. recul, j'en fais partie. Et je me dis que, bah oui, moi aussi, je suis forte. Et souvent, je vois que les autres sont fortes et j'oublie de penser que moi aussi, je suis une femme. Donc voilà, ce que ça m'apporte, c'est donc du partage. J'ai rencontré beaucoup de gens. Je me suis fait des copines.
Et puis, par exemple, quand j'ai fait mon projet, je me suis fait voler mon ordinateur en mai 2021. Et j'ai perdu, j'avais les boules. Et du coup, j'ai mis un message aussi sur le réseau. Et c'est vrai que rien que un peu de réconfort, ça fait du bien. Et puis, les personnes ont eu des solutions, on m'a aidé à trouver des solutions. Bon, au final, j'ai perdu qu'un mois de mon projet, justement, Mhm. mais c'est vrai que quand on se retrouve à se dire, zut, j'ai bossé tout ça, et puis il faut tout recommencer. Ouais. Bon, voilà. Donc, les copines, les filles du réseau m'ont apporté énormément pour ça. Et puis, on fait toujours de très belles rencontres. Merci Voilà, Cécile. de rien.